Et on se retrouve, comme je vous l'avais dit, pour voir un petit peu ce que cette pleine lune en Scorpion va apporter comme challenge, qu'est-ce qu'elle va créer dans ton signe. On va avoir un message et dans un deuxième temps, un conseil. Voilà, je vous conseille toujours d'aller voir l'astrologie pour voir les changements planétaires, tout ce qui est lunaire, etc. Mais cette pleine lune, elle invite vraiment à communiquer de façon claire et objective et peut-être à ne plus se laisser marcher sur les pieds. Et ça risque de, voilà, d'être frontal, mais plutôt dans un avancement positif. C'est oser prendre sa place, oser dire ce que l'on n'a jamais dit, et ça passe ou ça casse. Euh, voilà. Allez, on est parti. Les Gémeaux. Cette pleine lune, j'ai dit nouvelle lune, il me semble, donc j'espère que je ne me suis pas trompée. Cette pleine lune en Scorpion, elle t'invite à te reconnecter à la nature et à prendre soin de toi, à être même centré sur toi-même, plutôt que d'aller vers les autres. Elle te demande de travailler sur ta maison, ton intérieur, ton toit profond. Et le conseil, c'est que si tu travailles ça, ça va te permettre d'avoir une certaine harmonie. Retrouver une certaine harmonie que tu as peut-être perdue ces derniers temps. Les cancers, cette pleine lune, elle t'invite à avoir ce côté passionnel. Alors, la passion, on n'aime pas forcément, mais ici, la passion, c'est de croire en tes idées et en ce que tu veux dire concrètement. C'est-à-dire, peut-être que tu vas te sentir un peu tout feu, tout flamme, mais quelque part, ça a besoin de sortir et tu as besoin de le dire. Donc, je t'invite à le dire. Et le conseil, c'est eh bien, de le partager. Donc voilà, de le dire tout simplement pour peut-être avoir un niveau supérieur sur une relation avec quelqu'un. C'est-à-dire ne pas s'oublier, être dans la parole. Je n'ai que ce mot à la bouche, parole. Les Sagittaires, cette pleine lune t'invite à entreprendre les choses et à aller de l'avant. Concrètement, sur des projets que tu as en tête, il va falloir les mettre dans la matière et se dire, cette fois-ci, j'y vais, je me lance. Et le conseil, eh bien écoute, c'est de s'affirmer. Donc c'est complètement en adéquation avec ce que je te dis. Il faut y aller. Ce sont des énergies de mouvement très fortes. Les Capricornes, sur cette pleine lune, on t'invite à partager l'amour, mais aussi à te recentrer également sur toi-même en te donnant le plus d'amour possible et inimaginable. Et peut-être aussi à t'affirmer dans ton couple pour être sur la même longueur d'onde. On t'invite à ne pas trop ruminer non plus, ne pas être trop dans l'agitation, euh, mais être plutôt dans la sincérité avec le cœur et non pas le mental. Là, on t'invite vraiment à ouvrir ton cœur finalement. Les Verseaux. Cette pleine lune fait travailler l'abondance que tu as autour de toi et que tu peux matérialiser dans la matière. Euh, Tu peux croire que tu mérites des cadeaux, tu peux croire que tu mérites l'abondance, qu'elle soit financière, amicale, sentimentale. Et là, on t'invite vraiment à travailler ça. Euh, et pourquoi pas dans l'introspection de l'écrire, de faire du journaling, ou bien de faire une lettre de manifestation ou d'intention. Très précis, très particulier. Les scorpions sur cette pleine lune, qui est là sur cette image, et qui pour toi est vraiment, euh, qui va vraiment avoir un impact très fort, puisque c'est une pleine lune en scorpion, donc en plein dans ton signe, on t'invite à prendre toute la hauteur nécessaire sur certaines situations et pour atteindre une certaine forme de sagesse et peut-être changer de palier sur ton état mental.
On t'invite également à travailler sur ta sensibilité et peut-être, ton intuition, à essayer de percevoir ce que les autres ne perçoivent pas. Hem, ouais, c'est ça. Les lions, sur cette pleine lune, on t'invite à faire, confiance à tout ce qui a déjà été mis en place, que rien n'est un hasard, même si des fois on se dit: «Tiens, c'est marrant, j'ai rencontré cette personne par hasard». Non, rien n'est un hasard dans la vie et toi-même tu sais que les choses qui s'imbriquent, sont faites pour te faire avancer, mais prends toute la place que tu nécessaire dans ce processus de pleine lune, parce que oui, le hasard, n'est pas là comme ça et on t'invite également à être dans un esprit combatif, c'est-à-dire, à y aller en mode, commando. Les poissons, sur cette pleine lune, on t'invite à aller vers les autres, et à, peut-être, matérialiser, des unions, qu'elles soient professionnelles, sentimentales ou amicales. C'est-à-dire, là, il y a vraiment du lourd, sur les énergies qui ambiantes qui pourraient vraiment, être fortuits à des rencontres. Et si tu as un crush pour quelqu'un, et bien, je pense qu'on t'invite à aller vers ça, hem, et aussi à t'adapter. Peut-être que, les choses que tu n'oses pas faire d'habitude, eh bien là, on t'invite à oser justement et à prendre, ta place. Les taureaux, sur cette pleine lune, on t'invite à, une certaine forme d'espoir et de se dire que, il y a des choses qui sont en train de changer, autour de toi et qui vont sans doute se manifester par des messages que tu vas recevoir, peut-être des signes, donc il va falloir être, vigilant, regarder un petit peu, si tu es sur le bon chemin et peut-être aussi te reconnecter à ton intuition également avec, cette étoile. C'est vraiment la carte de l'intuition et peut-être prendre de la hauteur parce que bon, s'évader et cet oiseau, c'est aussi, une forme de liberté, c'est-à-dire, on te demande peut-être un certain lâcher prise sur cette pleine lune. Te laisser enfin, te foutre la paix et vivre ce que tu as à vivre. Les vierges, sur cette, pleine lune, on t'invite à communiquer, pleinement, et librement sur, ce que tu souhaites, avec les autres, c'est-à-dire, le rapport à autrui. Ça passe donc par la communication et aussi une forme, d'affirmation. Heu, Tu dois, finalement t'affirmer un peu plus sur, sur certaines choses, sur certaines limites, que tu te serais mise avant et c'est une, forme d'apprentissage pour toi. Ça va te permettre, d'aller, de l'avant et aussi, peut-être apporter un changement de dynamique, dans ta vie. Les balances, cette pleine lune t'invite à te lâcher la grappe. J'ai ce mot-là. Non, à arrêter de comment dire? De se victimiser, peut-être par rapport aux autres et vraiment prendre sa place pour pouvoir créer certaines choses que tu ne faisais pas jusqu'à présent. Parce que, comment veux-tu créer quelque chose si tu as, les mains liées? Donc à un moment donné, il va falloir, travailler, cette notion de, je ne sais pas, de culpabilité vis-à-vis de quelque chose, pour, voilà, te libérer et pareil, être dans un esprit, de création créatif, la créativité. Et enfin, les béliers, cette pleine lune va t'inviter à, être patient. La roue tourne toujours, mais ça prend du temps, sur ton signe. Hem Et donc ça te demande, ouais, de travailler, cette patience et voilà, on te dit aussi de te détendre, du bulbe. Tu remarqueras
que c'est exactement le même symbole, qu'on a là. Donc vraiment, on te dit: «Voilà, c'est pas encore arrivé, mais ça va venir. Garde cette patience et travaille, ceci en attendant, et essaye de calmer tes nerfs». Voilà les amis, ça a duré longtemps. J'espère que ça vous aura fait plaisir et je vous souhaite un bon week-end.